Bonjour tout le monde. On est actuellement en fait avec Olivier Rousseau pour parler en fait de l'activité qui s'appelle le Startup Weekend. Et donc, Startup Weekend, j'ai une longue histoire d'amour avec ça. J'ai participé déjà à deux activités. Le premier était à Montréal et le deuxième à Québec, justement, là où Olivier est actuellement. Moi, c'est une activité que j'ai trouvée vraiment fascinante. J'ai rencontré plein de personnes intéressantes là. Et puis, donc, quand j'ai appris qu'il y avait une activité cette fin de semaine, on a conclu que ça pourrait être intéressant de justement faire un petit aperçu de c'était quoi un Startup Weekend, qu'est-ce que ça mange en hiver et puis pourquoi vous devriez vous inscrire au prochain dans la ville la plus près de chez vous. Donc, je vous présente tout de suite Olivier Rousseau. Olivier, merci d'être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Good. Fait que là, aujourd'hui, toi, tu participes au Startup Weekend à Québec, mais en tant qu'organisateur. C'est bien ça? Ouais, exact. Parfait. Fait que tu as passé les derniers mois, les dernières semaines, peut-être à rusher beaucoup pour s'assurer que toutes les invitations soient envoyées, que toute l'organisation soit prête. Fais-tu beaucoup de travail quand même? Ouais, exact. Là, ça fait au moins 6 mois là, qu'on a commencé là, le travail d'inviter les mentors, trouver des sponsors, tout préparer là, pour que la nourriture soit sur la coche, puis que tout soit parfait pour le week-end, là, faire un événement à la hauteur. Là. Complet puis à la hauteur. Good. Mais peut-être rapidement, avant d'expliquer peut-être le déroulement exact d'un Startup Weekend, je serais curieux de savoir, toi, exactement ce que tu fais, puis qu'est-ce qui je suis certain que ça a un lien, en fait, là, avec ton implication là aujourd'hui. Donc, peux-tu rapidement me dire peut-être où tu travailles, quel est ton background à ce niveau-là? Ouais, dans le fond, moi, je suis un étudiant en informatique. Mon background, dès secondaire, j'avais déjà créé une petite entreprise de service web. Puis en ce moment, je travaille dans une start-up de Québec qui s'appelle CycleMap. Donc, on cartographie des petits cyclables partout dans le monde, donc à l'international, sur votre mobile. Donc, c'est comme l'équivalent de Google Maps, mais spécialisé pour le vélo. Donc, c'est vraiment des défis au day-to-day. Puis c'est une start-up de Québec, c'est super cool. Donc, Cool. Puis le site est live. Si je vais sur cyclemap.com, j'imagine que je peux tout de suite l'utiliser. ouais, c'est cyclemapapp.com. En ce moment, le site, ça nous amène là, vers l'app iPhone qui est disponible et la version Android là, est en développement. Là. Parfait. Bon, ben, je vais aller voir ça. J'ai un iPhone justement, fait que je vais aller test driver votre application tantôt. Super. Cool. Puis donc là, toi, tu étudies en informatique, tu travailles dans une startup techno et tout ça. C'est quoi un Startup Weekend exactement? Puis qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? OK. Donc, Startup Weekend, c'est un événement qui dure toute la fin de semaine, donc du vendredi au dimanche soir. C'est 54 heures pour créer une entreprise. C'est un événement qui s'adresse aux gens en affaires, entrepreneurs ou juste des passionnés, des crinqués qui ont des idées. Ensuite, ça s'adresse également à des programmeurs, donc du monde informatique qui aiment le code, qui veulent programmer des trucs. Et aussi aux designers qui veulent, dans le fond, monter leur portfolio, puis participer à des projets vraiment tripants, puis développer leurs compétences avec ça. Là. Donc, c'est vraiment les trois catégories qu'on cherche, le business, programmeur, le designer. Et ensuite, pendant le week-end, dans le fond, on va choisir 12 équipes. Donc, pas besoin d'arriver avec une idée. C'est tout le vendredi qu'on choisit on choisit 12 idées, tout le monde en gagne. Ensuite, on crée 12 équipes avec le mélange de personnes qu'on a. Puis pendant la fin de semaine, on va travailler ça avec des mentors. On va avoir des conférences super bonnes aussi de bons conférenciers qui ont réussi en affaires. Puis le dimanche soir, c'est des pitches aux investisseurs. Donc, une présentation là, de 5 minutes à des investisseurs, des gens qui ont réussi en affaires, là, qui vont juger notre travail de la fin de semaine. Super. Fait que là, si je comprends bien, même si j'ai pas une aptitude particulière au niveau du web, je ne sais pas programmer, même si j'arrive pas avec déjà une équipe de montée ou même si j'arrive pas avec une idée de business déjà concrète, y a aucun problème. Je peux me présenter là, puis on va me matcher avec d'autres personnes motivées. Je vais avoir des personnes complémentaires pour monter ça, puis je vais pouvoir me joindre à l'équipe de quelqu'un d'autre, c'est ça? Exact. Donc, tu rencontres plein de bon monde, puis soit tu peux lancer une idée qui va peut-être bien être choisie, ou soit tu peux juste te greffer une idée qui te fait triper, puis triper toute la fin de semaine avec ça, puis ton équipe. Puis joindre à une autre équipe. Cool, super intéressant. Puis pour donner quelques idées d'équipe, quel genre d'équipe vous avez en fin de semaine? Parce que là, juste pour mettre les gens en contexte, on entend beaucoup de bruit dans de toi, mais c'est parce que l'activité a lieu en ce moment, là, c'est ça? Ouais, donc derrière moi, dans la cafétéria du Desjardins à l'Université Laval, a lieu l'événement. Donc, on a 12 équipes, là, 12 équipes qui travaillent fort là, sur leur projet. En ce moment, ils sont avec les mentors, là, donc ça parle beaucoup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit derrière moi. Donc, Combien de monde en ce moment? Combien de monde vous êtes?
Dans le fond, on est environ 90 personnes. Là, on est peut-être 80 là, parce qu'il y a toujours des gens qui s'attendent à la dernière minute. Donc, c'est environ 80 personnes qui sont présentes. Wow, pas pire gang quand même. Ouais. Cool. Fait que c'est ça, pour en revenir à ma première question, quel genre d'équipe vous avez en fin de semaine? Quel genre de projet qui est en train de se bâtir? On a des projets quand même cool. Un projet qui est vraiment hors du commun qui s'appelle Le Cube, qui est un projet plus hardware, parce qu'en fin de semaine, on a des imprimantes 3D là, pour développer des projets hardware avec des prototypes. Donc, c'est vraiment cool. Ils font un système de rétention puis de rétention de clients, de faire revenir le monde dans ton bar puis de donner un accès VIP là, grâce à des technologies justement qui sont en train de développer, qui font des prototypes qui sont vraiment craqués. Ensuite, on a une plateforme pour trouver des bons babysitters près de chez toi. Donc, super bonne idée. Une plateforme pour récompenser les bonnes actions donc qui sont en train de développer. C'est vraiment d'autres projets intéressants qu'on a. Cool. Fait que, wow. Ah, c'est l'organisateur justement qui est dans ton équipe pour la fin de semaine. Exactement, avec qui on a pris l'initiative d'organiser une 3e édition. Cool. Bon, moi, je pense que c'est genre l'année passée, fait que c'était la 2e que j'étais là-bas. T'étais-tu là l'année passée, par curiosité? Oui, je suis venu faire un tour le vendredi soir. J'étais venu dans le fond parler de mon expérience avec dans le fond, moi, j'ai participé à la première édition en 2012. J'avais gagné avec mon projet entrepris. Et j'étais venu l'année passée faire une petite conférence le vendredi soir sur mon expérience. OK, ouais. Bon, mais fait que finalement, on s'était déjà vu, on savait juste pas encore. Good. Fait que, ben, peut-être dans ce cas-là, avant de tomber dans la portion organisation, ce que ça implique, etc., j'étais curieux de savoir en tant que participant, parce que avant de t'impliquer dans l'organisation, tu as participé au Startup Weekend il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça t'a amené? Je disais, tu es arrivé là pendant une fin de semaine de temps, tu es reparti à la maison, qu'est-ce que tu as amené avec toi? C'est sûr que je te dirais, là, avant ça, j'étais déjà un petit peu entrepreneur, mais je connaissais pas le monde entrepreneuriat. Donc, pendant la fin de semaine, j'ai vraiment découvert c'était quoi le monde entrepreneuriat, le monde du start-up, comment réussir, penser à comment je pourrais changer le monde demain matin avec mes idées, comment réussir à mettre ça en action. Donc, c'est vraiment 54 heures c'est comme 54 heures où tu apprends le plus dans ta vie. Là, tu peux pas apprendre ça aussi vite. Salut. Donc, c'est vraiment, là, ça a été payant pour moi, puis j'ai rencontré beaucoup de monde. Marc Mercier, c'est une personne que j'ai rencontrée à la première édition, puis je travaille encore avec lui. Donc, tu trouves aussi des bons partenaires, puis tu développes tes compétences. Donc, ça m'a vraiment apporté beaucoup. Puis je pense qu'aujourd'hui, j'ai une bonne job dans un start-up, puis je tripe sur ma job, puis c'est grâce au Startup Weekend là, que je suis rendu là. Ça a probablement c'est ça, de découler vers ça à cause de ton implication-là. Puis ce que je trouve intéressant, c'est vraiment le fait que justement, je veux dire, des fois, on a des idées, on a des projets, mais on n'a pas toujours les personnes qu'il faut autour de nous pour nous accompagner là-dedans. Puis, ce que j'ai trouvé incroyable des activités que j'ai faites, justement, c'était la qualité du monde qui sont là. Vraiment, des gens qui trippent, qui ont le goût de faire des choses, qui ont le goût de créer quelque chose d'intéressant, puis qui va, justement, comme tu dis, changer le monde jusqu'à une certaine limite, mais au moins, faire du bruit, puis avoir un impact. J'ai trouvé ça, 80 personnes comme ça dans une salle, c'est impossible de pas trouver quelqu'un avec qui on a des affinités et puis garder contact avec ces gens-là au-delà de l'activité. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Au niveau, toi, tu étais programmeur, j'imagine, pendant l'activité? Oui. OK, parfait. Fait que c'est ça. Ben ça, c'est un autre aspect, je serais cool parce que moi, j'ai pas d'aptitude de programmation à part Basic HTML là, pour changer les couleurs de mon texte puis mettre ça en gras. Fait que c'est sûr que des fois, quand j'ai des idées ou peu importe, c'est vraiment cool d'avoir des gens qui sont capables de mettre ça en application. Puis c'est vraiment fascinant. Fait que ça, c'est une bel aspect là, de l'activité aussi. Au niveau peut-être je sais pas, peut-être au niveau des... je sais que toi, justement, tu avais fait une intervention pour parler de ton expérience. Il y avait le conférencier qui était là la dernière fois. Je crois que c'était... son nom m'échappe, c'était pour des autobus. LP Maurice de BuzzBud. LP Maurice de BuzzBud, exactement. Cette fin de semaine, est-ce qu'on a des conférenciers aussi? De quoi on parle? Comme ouais, on a plusieurs conférences en fin de semaine aussi. Donc, on a eu Jean-Michel Le Risco qui était là l'année passée aussi, qui est revenu nous présenter comment bien valider une idée, puis comment choisir la bonne idée.
une approche lean, dans le fond, pour commencer à essayer à développer son idée de la bonne manière sans trébucher par la suite parce qu'on a passé trop court, donc y aller étape par étape. Vraiment intéressant. On a aussi Georges Chahad de Spectrum, qui est cofondateur d'une boîte de services et de 2 produits à l'intérieur de la boîte, qui nous parlait c'est quoi la vie d'entrepreneur, comment c'est ses buts dans sa vie, vraiment de choisir cette avenue-là, puis c'est quoi la mentalité qu'il faut avoir dans ça. Et ensuite, demain, on va avoir une bonne conférence de Real Venture sur sur l'art du pitch, donc comment faire un bon pitch aux investisseurs, faire une bonne présentation. Puis ça, j'ai vraiment hâte demain parce que c'est quelque chose qui va être bon toute la vie, dans le fond, comment bien présenter, c'est essentiel tout le temps. Oui, exactement. Puis on n'a pas avoir la meilleure idée du monde si on n'est pas capable de communiquer, si on veut, la valeur de celle-là, ça vaut pas grand-chose au final. Exactement. Intéressant. Ben, écoute, je pense que ça fait pas mal le tour. J'inviterai en tout cas là, tout le monde à aller chercher davantage d'informations sur l'activité comme telle. Le lien du site va s'afficher à l'écran. Il y a des activités comme ça. Là, il y en a à Québec. Je sais qu'il y a Sherbrooke, Montréal également, mais il y en a dans au-dessus de 700 villes à travers le monde. Fait que même si on écoute ça de la France ou peu importe où il y a une activité, c'est sûr qu'il va avoir lieu pas loin de chez vous. Puis si c'est pas déjà le cas, vous pourrez en organiser une au pire. Justement, au niveau de l'organisation, j'étais curieux de savoir, Olivier, quelle est la différence entre participer et organiser? Je sais que c'est un travail qui est de beaucoup plus longue haleine. Quelqu'un, par exemple, qui aimerait prendre des responsabilités plus importantes, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais, l'organisation? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Puis là, je sais que tu es dedans actuellement, mais ça a dû commencer il y a justement plusieurs mois. Parle-nous un petit peu de ton expérience par rapport à ça. Dans le fond, je dirais, si quelqu'un veut organiser, je dirais avant de participer pour vivre un peu la magie du Startup Weekend, parce que c'est difficile de s'imaginer ça va ressembler à quoi, parce que c'est vraiment tout le monde qui va rassembler du monde dans une pièce, puis on va changer le monde en fin de semaine, et qui fait comme la magie de l'événement. Donc, il faut savoir c'est quoi cette magie-là. Donc, de participer avant, une fois que tu organises, dans le fond, les défis, c'est d'avoir un bon réseau de contacts, d'essayer de réussir à contacter les vendeurs. C'est un défi un peu qui te fait grandir parce qu'il faut pas que tu sois gêné, il faut que tu brises des barrières, tu sors de ta zone de confort exactement pour réussir à atteindre tes buts et faire un événement qui est intéressant. Fait que finalement, le plus gros défi, c'est d'attirer des mentors de qualité, des gens qui ont de l'expérience, puis d'attirer du monde qui vont vouloir participer à l'activité. Quelles ont été des façons que tu as utilisées, Olivier, pour y arriver? Pour les mentors, dans le fond, on a utilisé nos réseaux de contacts. Dans le fond, moi et Marc, c'est nous qui a eu l'idée d'organiser la 3e édition. Donc, on s'est monté une bonne équipe qui connaissait beaucoup de gens dans différents domaines. Donc, ça aide beaucoup. Ensuite, pour inviter les participants, les meilleurs ambassadeurs, c'est les personnes qui l'ont fait les années d'avant parce qu'ils l'ont vécu puis ils sont bons pour en parler. Puis c'est vraiment le bon ambassadeur. Donc, c'est d'aller inviter ce monde-là à aller en parler. On a utilisé beaucoup aussi, dans le fond, nous aussi à l'Université Laval. Donc, on passe beaucoup par l'université, attirer les étudiants. Parce que je pense que c'est le moment un peu d'explorer toutes les avenues là, pour ta carrière puis de découvrir un peu le monde des startups. Donc, on passe beaucoup par les associations étudiantes et Entrepreneurs Laval qui est comme l'association d'entrepreneuriat de l'université. On passe par là. Oui, puis pour faire une parenthèse, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment du concret là, du début à la fin. C'est sûr que oui, il y a des conférences puis des capsules d'information pour prendre un break, mais ce que je trouve vraiment pertinent, c'est que tu arrives avec une idée. Puis au lieu de prendre peut-être 1 an ou 2 à y penser, puis à en parler, puis est-ce que ça pourrait marcher, là, c'est comme 54 heures intenses où on avance le plus possible, on le teste, dans le fond, on le montre à des gens, puis on voit qu'est-ce qu'ils en pensent, puis on a quelque chose de tangible entre les mains, puis on passe pas 2 ans à juste rêver à se partir un projet, on le fait à place, puis ça, ben, je pense qu'on a tout à gagner là, à avoir une approche comme ça. Oui, exact. Puis le dimanche soir, là, tu peux être fier de ta présentation parce que souvent, ça fait des belles présentations là, qui sont professionnelles puis que tu peux réécouter ça après. Puis c'est vraiment, là, tu peux être fier de toi, de ton travail que tu fais en 54 heures seulement. En 54 heures, pendant le travail d'une semaine, quand 20 personnes ont peut-être rien fait, tu as peut-être bien créé une entreprise là, qui va fonctionner après. Puis en tout cas, c'est sûr que tu as beaucoup appris. Ouais. Super, exactement. Ben écoute, encore une fois, je vais encourager tout le monde, dans le fond, à regarder pour les prochaines activités qu'il va y avoir de Startup Weekend proche de chez vous. Il y en a plusieurs justement au Québec, puis c'est des
je veux dire, les gens trippent tellement qu'ils recommencent d'année après année. Là, c'est la troisième édition à Québec. Je pense qu'on est pas mal dans les mêmes envergures à Montréal aussi. Fait que, écoutez, allez chercher de l'information. Il y a une capsule aussi qui donne un aperçu de comment ça se passe live sur le terrain, sur le site que j'ai pris il y a quelques minutes. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Et puis voilà, donc je vais encourager tout le monde à faire ça. Puis on espère que ton activité va bien se dérouler en fin de semaine. Et puis que tu vas. Est-ce que ça te tente de continuer, j'imagine, l'année prochaine? Tu risques d'être encore dans l'entourage de l'activité? Ouais, c'est sûr que si j'organise pas, là, je vais être pas loin derrière l'équipe qui organise pour les aider à organiser. Ouais, une fois qu'on a une fois qu'on a l'habitude, c'est difficile d'arrêter, hein? Good. Super. Ben, écoute, merci mille fois, Olivier, pour ton temps. Je sais que ça bouge pas mal, justement, fait que je vais te laisser retourner à tes activités puis au bon déroulement de tout ça. Merci d'avoir pris une couple de minutes avec nous autres pour nous parler de Startup Weekend et puis sûrement qu'on aura l'occasion d'en discuter par la suite. Ah, super, ça fait plaisir, puis bonne journée, puis j'espère que ça va encourager les personnes à participer. Good. Ben, merci beaucoup.